Téléspectateurs, internautes, radio, télévision Pacifique, nous comptons entrer la caillou pour émission Table Pacifique. Jeudi, c'est samedi 14 février. En pile monde a célébré l'amour, en pile monde a fêté. Mais nous profitons de l'occasion pour nous porter émission ça, une émission qui est basée sur discussion, sur débat dans la société. Mais par rapport à cette date-là, nous ne pouvons pas parler de l'amour, mais nous avons fait suite avec grand sujet nous pendant les derniers jours, qui c'est institutionnalisation de l'État. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous allons parler de la justice comme un outil, un élément pour capable renforcer l'État ou bien renforcer l'institution. Dernier jour, nous connaissons, nous gagnons une justice qui est défaillante, et paquet Port-au-Prince délocalisé. Il y a des dossiers, des grands dossiers dans la République qui n'ont jamais été traités. Et nous avons tous des cas de corruption au niveau du système de justice là, qui vraiment affaiblit l'appareil judiciaire là. Mais aujourd'hui, on a parlé de l'institutionnalisation de l'État. Nous, c'est un État de droit, un État qui respecte la loi, un État tout qui va violer le droit de monde. Eh bien, nous allons parler de justice comme un élément fondamental pour renforcer l'institution. Bien avant nous commencer aujourd'hui, qui te saluer quelques amis qui sont dans la salle avec nous. Nous avons Ketli Excellent, qui est coordonnatrice internationale Fonds commun et vers la Cour de cassation. Nous avons Wilson Bernier, nous avons Jean-Marie Joseph, 2 ancêtres Haïti, qui sont dans la salle avec nous. Nous avons Bateau Junior et nous avons également des étudiants de la faculté de médecine de l'INAGE qui avec nous pour une autre fois dans quatre grands débats côté que nous allons parler de justice comme un élément fondamental pour renforcer l'institution. Jeudi à sous panel émission ça, nous avons avec nous maître Darbinski Gilbert. Darbinski Gilbert et il va faire un petit parler de lui, mais nous avons également maître Bernard Cheron. Tous deux, ils vont faire un petit parler de eux, bien avant que vous entrez vif dans le débat. Bon, prends le soin pour me saluer, intervenant nous pour aujourd'hui. Bonjour, Maître Gilbert. Bonjour, Aubert Scholl, bonjour, Maître Banav, et bonjour avec toutes les internautes, et les participants, et les étudiants, les professionnels, et tout le monde qui est avec nous. Et dans moment ça, en fait, moi, c'est Darbinski Gilbert, directeur exécutif de l'Ordre des défenseurs des droits humains, master en droit international humanitaire et défenseur des droits de l'homme. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'aller trop loin. On me fait place là avec les confrères nous qui sont là avec nous. Oui, M. Banam. Je salue vous, je salue le maître Gilbert, je salue les techniciens, je salue tout le monde qui est dans l'assistance là, je salue spécialement confrère moi Jean-Marie Joseph, qui me compte là. Et parce que nous parlons là justement pour nous parler de nous là pour nous parler de pays et ça ne pas le faire là. D'accord? Non, moi c'est Jean-Bernard Chiron, avocat au Port-au-Prince. Merci, M. Banav, merci, M. Gilbert. Je dis à Jean que nous signalons dans ce sujet, nous allons regarder la justice comme un outil pour renforcer l'institution. Messieurs, si vous avez une étude de fonctionnement de la justice là pendant les dernières années, nous-mêmes qui travaillons dans la question de droit monde, nous-mêmes qui sommes avocats, c'est comment nous voyons l'appareil justice là comme un pouvoir dans le pays. C'est comment nous voyons. En fait, bon, et confrères là, si vous permettez-moi, en Haïti, nous souffrons d'un mal que les juristes souvent appellent le constitutionnalisme de façade. En fait, nous avons les institutions et malheureusement, nous n'avons pas leur substance. Et je dis nous un moment très spécial et qui c'est 14 février 2026. 14 février 2016, pendant 10 ans de cela, donc nous avons gagné un déficit, ou du moins un vide au niveau de la présidence, côté que le
Michel Joseph Martelly a quitté le pouvoir, le mandat était fini. Et malheureusement, Michel Joseph Martelly, comme président à l'époque, pas arrivé en mesure pour que l'était organisé des élections libres dans le pays. Donc ça qui était venu mettre nous dans une situation difficile. Et le 14 février 2016, à partir d'une élection second degré qui était organisée au niveau du Parlement, donc il a été arrivé, élu au second degré le président Jocelyn Brivert. Donc 10 ans après, nous sommes capables de constater que l'institution est beaucoup plus faible et il y a là-dedans qui n'a pas existé du tout. Et 40 ans après, nous sommes capables de dire que Haïti vient effondrer plus. Et avec l'arrivée de la démocratie, et nous quitter et nous bailler dictature, un coup de bâton. Donc nous venons tomber dans une situation vraiment compliquée. Côté que à chaque président qui passe, il faut que gagne une transition. Et nous-mêmes nous croire que situation ça, c'est ça qui vient de nos questions insécurité, parce que du fait que l'institution est faible, par exemple, on prend le ministère des Affaires sociales donc, qui presque pas rien que les régler, ou le ministère des Affaires sociales, je dis, ou le ministre des Affaires sociales, et puis où est le gouvernement, il est venu avec un ministre et Affaires humanitaires. Oui, affaires humanitaires. Donc, il est venu entrer dans une concurrence au niveau du gouvernement, donc il a monté sous tâche l'autre, et de temps en temps, nous pensons que c'est effondré que nous effondrer l'institution. Ok, et bon côté pour M. Banav, si vous fait une analyse de situation, système justice là en Haïti pendant des années, c'est qui ça lié? Bon, et moi-même, je suis plus pratique par rapport à M. Gilbert parce que moi, je suis avocat plaidant, si ça me fait comme profession. En fait, j'aime toujours dire, dans toute intervention, dans tout ça, moi, écrit comme texte, le pays est naufragé, tout système qui est dans le pays est naufragé. Mais la justice, par une exception. En fait, naufrage ça, de la justice, même si le pays est naufragé, ce n'est pas un hasard lié. C'est les gens que autorité qui est dans le système là, ouais système là en tant que tel, c'est gens yo même yo tête en tant que monde. Ça veut dire qui ça? Pays a pas capable de dire bon forme un système de justice qui marche comme si de manière abstraite, mais c'est monde qui dans le système là qui pour dire le pouvoir judiciaire étant un pouvoir indépendant comme le pouvoir exécutif comme le pouvoir législatif, par cette indépendance institutionnelle, nous avons considéré nous comme des personnes indépendantes, nous avons fonctionné en tant que telles, nous ne pas laisser nous influencer par aucun autre pouvoir. Même gens, système pouvoir judiciaire n'a pas influencer le pouvoir exécutif là, même gens pouvoir judiciaire n'a pas influencer le pouvoir législatif là, mais l'inverse est aussi vrai. Il faut un système pouvoir judiciaire là, en tant que pouvoir indépendant, il faut qu'il ne soit pas laissé influencé par le pouvoir. Maintenant, on parle de naufrage. Nous disons que la justice est à genoux. Ça fait en pile année. Par exemple, si on prend la juridiction du Port-au-Prince, tout le monde connaît, la capitale du pays, c'est la plus grande juridiction. Mais depuis 2018, la justice a marché à genoux. Parfois, il est même en coma. Parfois, pas dire du tout. Ouais? Mais ça, c'est un handicap majeur pour tout pays. Depuis un pays, la justice là à genoux. Depuis un pays, la justice là pas marché. La justice là pas indépendant, pouvoir pas indépendant. C'est le pays qui est malade. C'est le pays qui est en coma. Pas aucun pays au monde qui a fonctionné sans que la justice ne pas marcher normalement. Ça veut dire, actuellement là, et nous dit déjà depuis de nombreuses années, la justice haïtienne est en coma. Parfois, elle est à genoux. Parfois, elle n'existe même pas. Soit par influence pouvoir exécutif là, soit par décision, même
acteurs qui ont le pouvoir judiciaire là même. Parce que imaginez, depuis 2018, nous jouons pour un comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas nous avons fait 4 mois dans le système judiciaire là pour pas qu'on grève. Soit c'est magistrats assis, soit c'est magistrats debout, soit c'est greffier, soit c'est huissier. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas changer une année, tu as 4 mois que tu es passé par de grève. Après toutes sortes l'autre sortes qu'on est comme handicap, comme obstacle qui fait si ça pas marcher. Mais tu as une possibilité, comme si tu as une possibilité pour marcher dans la rue, pour fonctionner, etc. De l'anti-rond qui était pour nous, hein. Donc tu as capable de dire système justice, ça n'a pas marché. Et ça, il y a ça grève. Si ce n'est pas magistrat assis, c'est magistrat debout. Si ce n'est pas magistrat debout, c'est greffier. Si ce n'est pas greffier, c'est huissier. Ça veut dire, le système est malade. C'est ça qu'il faut payer dans l'État, ça, payer en naufrage. C'est comme ça qu'on parle du système judiciaire là. Je dis, on a parlé de chaque année, on période 3-4 mois pour pas une grève dans le niveau juridiction. Et comme par exemple, dans ce moment-là, nous connaissons le parquet Port-au-Prince et niveau de turbulence qui est souvent gagné dans l'espace. Et nous prenons exemple au Port-au-Prince, je ne sais pas comment elle a fonctionné, ou qu'a toujours dit nous comment elle a fonctionné parce que c'est le secrétaire de l'ordre et des avocats au bar de Port-au-Prince. Eh bien, aujourd'hui, on a parlé de indépendance pouvoir judiciaire là. Est-ce que nous avons dit clairement que nous avons un pouvoir judiciaire, nous avons une justice qui est indépendante, M. Banav, Darbensky? C'est comment schéma ça lié? En fait, est-ce que nous sommes capables de parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Donc, beaucoup de PAM et compréhension, c'est que le pouvoir judiciaire là, qui t'a doué un pouvoir indépendant, en pile fois qui souvent entouré, ou du moins que victime de la politique. Par exemple, à travers la nomination des juges, et ouais, donc, et un ensemble de bagailles, un ensemble de paramètres qui entourent la question. Mais nous venons arriver dans une situation côté que majorité, il y a un pile de magistrats qui souvent entourés par des hommes politiques. Par exemple, il y a des magistrats, vous connaissez que il y a des séries de professions, il y a un ensemble de, par exemple, qui pas magistrat pas faire commerce, il y a un ensemble de bagages que le pas rentrer là-dedans. Avec salaire qu'il y a des magistrats, nous sommes capables de dire que qui pas adapté avec la réalité. En pile fois, nous avons un magistrat qui souvent associé avec des hommes politiques. Les pas associés avec des hommes politiques, ils cherchent une façon pour qu'ils apprennent des politiciens de service. Par exemple, au niveau de l'ULCC, on prend un exemple avec vous. Il y a 2 magistrats qui sont conférenciers réguliers ULCC. Et qui ça veut dire aussi conférencier régulier de l'ULCC? Qui te m'explique. Il y a 2 magistrats qui sont conférenciers réguliers ULCC. À chaque fois qu'ils font conférence, ULCC a payé quand même, là-bas on moyen quand même. Est-ce qu'elle parle de comme ça? Non, non. Non, m'a questionné pour me comprendre plus clair pour auditoire nous, pour téléspectateurs capables de comprendre. En pile fois, ULCC qu'on a sous des séries de pistes, il produit un rapport. Le rapport ça que le produit, il fait en sorte que le rapport ça canalisé beaucoup de 2 magistrats ça, qui qu'on a bail opinion dans la conférence, qui qu'on a dit qui ça comprendre et ça arrive beaucoup de magistrats magistrats pas gain l'autre bagage que qu'a fait. Donc que ce soit les jeunes monde a raison ou à tort, magistrat qui est en prison. Non, retourner sur ça que vous racontez nous. Il y a aussi des conférences régulières et les que ULCC mène enquête et très souvent enquête corruption ça conduit vers magistrat ça. C'est comment vous expliquer que yo dirigé vers magistrat ça. Les acheminé parce que c'est tout un système. Yo transférer dossier ça yo ben magistrat ça yo. OK. Et est-ce que là nous sommes capables de parler de indépendance tout? Deuxième bagage qui gagne c'est que au ensemble de magistrats
qui non situation côté que qui gagne des séries de monde. Par exemple, on dit que par rapport avec un dossier qu'il a traité, aux jeunes des appels qu'a fait, aux jeunes des séries de magistrats, par exemple, magistrat ça a gagné tel dossier l'a traité, et puis mandat va arriver à terme, il va renouveler, il a fait deal avec lui. Donc nous-mêmes nous pensons que faut au moins que le pouvoir judiciaire là vraiment, et on a parlé de indépendance, faut que nos sociétés en soi, les réchita sur ça pour que nous capables garder que nous sommes capables de faire structure ça indépendant vraiment vrai. Et on calcule que le budget que vous avez pour voilà, c'est un budget donc qui n'est pas raisonnable. Et malgré ça tout, donc, il y a un peu de blocage. Son système qui jeune, ou du moins que son pouvoir qui jeune un peu de blocage. Et pour l'année 2024-2025, la majorité budget CSPJ est retourné par rapport avec le blocage qui gagne, passation de marché et la trier. Donc nous pensons que faut que nous-mêmes au niveau de la société, nous-mêmes comme structure au niveau de la société civile, par exemple association de magistrats, et fédération de barreaux, les organisations de droits humains, et toute structure et dans la sphère sociale, il faut que nous essayions pour que nous gardions comment que nous sommes capables de faire justice vraiment indépendant. Parce que ça permet que, la justice élève une nation. Donc automatiquement, nous avons une justice qui est forte, ça va permettre que nous sommes capables de combattre les questions qui ont rapport avec l'impunité, nous sommes combattre la corruption. Malheureusement, donc, nous sommes capables, à travers le dernier arrêté que le gouvernement faisait parce que son plaidoyer que nous avons fait depuis bien des temps, pour la création des pôles judiciaires spécialisés, par exemple, pôles judiciaires spécialisés dans la question crimes financiers, par exemple, dans la question crime de sang. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, moi-même, son bataille que m'a fait depuis bien des temps, il faut que y ait un paquet qui est attaché directement avec ULCC, ça va le permettre que nous sommes capables d'avoir une justice qui est plus ou moins, et ça va permettre à chaque fois qu'il y a des séries d'indices, ou du moins que des séries de preuves que vous commencé à réunir depuis l'enquête, pas que ça qui est attaché avec ULCC, capable, et un paquet qui est indépendant, et vous transférez le dossier, vous canalisez le côté, vous canalisez et par devant et les juridictions spécialisées, ça va le permettre que nous ayons des magistrats qui sont vraiment formés, et magistrats ont besoin, par exemple, et vraiment capables de des experts, mais nous ne pouvons pas avoir des séries de magistrats qui traitent des séries de dossiers financiers. Actuellement, là, nous n'avons pas vraiment des magistrats, par exemple, qui sont capables de traiter des dossiers qui ont rapport avec la question Petro-Caribé. Parce qu'il n'y a pas de compétences dans le domaine financier. Effectivement, donc nous pensons que son bataille que m'a fait depuis près de 2 ans, que ce soit avec les acteurs de la communauté internationale, et par exemple le PNUD et le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour que soient capables de permettre que nous ayons un pôle judiciaire et soient capables opérationnel. Mais sans ça, je pense que la question indépendance du pouvoir judiciaire là, que nous avons parlé, et si nous pas fait ça, nous pas réfléchir, nous pas poser les bases et pour que nous soyons capables de rétablir la question ça, nous avons toujours un pouvoir judiciaire qui défaillant? Non, un pouvoir judiciaire qui est considéré comme un prolongement du pouvoir exécutif. Donc c'est ça. Ok, beaucoup de promesses Banav. Parler de indépendance pouvoir judiciaire là, c'est comment elle? Bon, et avant de répondre à une question, ça, Obed, m'a fait une précision, et parce que vous parlez de rôle moins là-bas de Port-au-Prince comme secrétaire de l'ordre. Bien sûr, moi, c'est secrétaire de l'ordre de Port-au-Prince. Moi, je n'ai pas participé dans l'émission ça à ce titre. Oui, je sais. D'accord? Parce que une seule personnalité capable de représenter Baroua, c'est le bâtonnier. Ok, d'accord? S'il n'y a pas une délégation, d'accord, je ne peux pas représenter Baroua comme institution. Okay. Maintenant, moi, là, à titre d'avocat, à titre de citoyen, qui a veillé sur le fonctionnement du pays. Bien. Et l'indépendance de la justice. Bon, j'aime ça dire tout à l'heure. Pays qui, le considérer pays qui, c'est tout un système pour eux. Pas qu'à pouvoir parler de manière individuelle, il y a un grand magistrat à gauche, un grand magistrat à droite, c'est pas ça lié. Si on n'a pas d'indépendance, eh bien,
L'indépendance, d'abord, est institutionnelle. La Constitution dit, nous avons 3 pouvoirs indépendants. D'accord? Texte dit, la justice est un pouvoir indépendant. Ah, ça, c'est l'indépendance institutionnelle. Et lorsque ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, j'arrive. Maintenant, il y a aussi l'indépendance personnelle des magistrats. En tant que personne, en tant que monde soyez. D'accord? Maintenant, indépendance institutionnelle, c'est très bien, c'est prévu par les textes, c'est prévu par la Constitution, c'est correct, etc. Tout le monde dit ça. Maintenant, l'arrivée dans l'indépendance personnelle du juge, est-ce que le juge là lui-même, en tant que monde, il veut indépendant, ou bien il est indépendant, ou bien il choisit pas indépendant? En fait, par rapport à ce système nous gagnons, pays y a corruption sur le système là-dedans, d'accord? La corruption est systémique. Il n'y a pas une exception dans le système judiciaire là. Ça veut dire qui ça? Il y a un juge qui va choisir d'entrer dans la corruption. Il y a un juge qui est forcé d'entrer dans la corruption. Par exemple, il y a des avocats, c'est ça vous fait même. Ou pas jamais plaider, ou pas jamais demander la parole, il y a l'argent mais pour corrompre le juge. Un juge qui est faible, qui a des problèmes économiques, et situation économique très précaire, là, pour entrer là-dedans, mais il n'y a pas entrer là-dedans. D'accord? Il y a des particuliers qui connaissent, il y a des problèmes de la justice, il faut qu'ils ne à l'argent parce qu'ils connaissent qui juge pas le roi, etc. D'accord? Mais maintenant, il y a un juge tout, même rêver ou pas arriver ou pas corrompre. D'accord? Il y a des juges tout, ou pas foutre, oser à l'offrir l'argent. D'accord? Il y a un juge dans le système. Non, c'est ça. Nous ne sommes pas parler des individus, nous parler du système. Le système, il y a une corruption là-dedans, mais ça fait une corruption. Avocat, d'accord? Il y a un avocat même qui fait ça, qui demande des clients l'argent, il dit faut bon pour magistrat tout, même si ce n'est pas vrai. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Il y a un juge tout qui ose demander l'argent même, il demande ça. Soit vous passez par greffier, soit vous passez par un huissier, soit vous dites ça directement. Il y a tout le monde ça, mais il y a des juges tout qui est très correct, moi dis même si vous rêvez, ou pas rêver ou pas le balcon, ou pas rêver ou pas faire corruption avec elle, ou pas rêver ou pas décider en faveur, alors que décision là prendre de baser sur la loi et sur les faits de la cause. Il y a tout ça, ça veut dire qui ça? Corruption, on nous dit c'est tout un monde. Corruption, il y a le pouvoir exécutif là. Il y a le pouvoir législatif là. Nous tous ouais qui ça qui passé dans l'annexe passé là et qu'il s'agit du pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, la corruption est partout. Mais maintenant, est-ce que tout le monde qui est dans le système là est corrompu? Pas du tout. Maintenant, moi toujours dis, il y a des citoyens, il y a des avocats sérieux, il y a des juges sérieux, il y a des justiciables sérieux, tout ça, c'est tout le monde sérieux qui peut lever la voix, qui vous dit, pour la justice, Jean-Maître Gilbert dit, on dit toujours la justice est une nation, mais l'injustice et la corruption anéantissent à jamais la nation. Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont sérieux, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont intègres, des avocats qui corrompent là, mais il y a des avocats tout. Même si on juge de l'argent, il ne va pas balayer parce que l'avocat ça dit pas porter une corruption. D'accord? Il y a des juges qui j'aime dire là, même si on offre quel soit offrir en termes d'argent, il quand même arrêter ou faire ça. D'accord? Il y a des citoyens honnêtes dans la société, tout connaît, ils ont fait confiance à la justice de leur pays, ils n'ont pas dans une situation de conflit pour qu'on valise d'argent mais pour offrir juge. Il y a des gens qui pas fait ça. Ça veut dire que ça veut dire que c'est tout le monde de bien, c'est tout le monde sérieux, tout citoyen honnête toute couche sociale confondue, qui peut lever la voix, qui peut dire, il faut pouvoir exécuter ça, fonctionner avec les gens qui sont normaux, les gens qui sont honnêtes, les gens qui intègrent, le pouvoir législatif, même bagaille, le pouvoir judiciaire, même bagaille. D'accord? Mais si on quitte chaque grand monde qui a décidé selon désir, selon besoin, selon précarité, mais la corruption ne va jamais bouger, elle a toujours été, et côté la grandi. Ok, Josiane, on a parlé de pouvoir judiciaire là, mais Chiron. En pile, mon ouais, il y a un pouvoir judiciaire qui en bas contrôle pouvoir exécutif là. Bon, prendre un exemple avec vous. Et c'est souvent pouvoir exécutif là qui a fait nomination en dans et pouvoir judiciaire là. C'est comment nous-mêmes nous comprenons des ça. Bon, et la nomination dans le système judiciaire haïtien, c'est pas un bon matin on les voit, c'est des textes qui régit question yo. D'accord? Alors si pour changer situation ça, faut ces textes pour changer.
D'accord? Maintenant, ce n'est pas parce que vous nommé juge, ou bien juge t'a élu qui fait appliquer corruption ou pas appliquer corruption. Au niveau du Sénat, mon Dieu. Il y a des gens qui disent sont caverne de corruption, mais c'est gens qui sont élus. Ils sont élus. Ce n'est pas nommé ou nommé. D'accord? Vous comprenez bien ça, maintenant? Même les gens qui ont des corruption au niveau des ministères, des autorités qui sont nommées, et même des corruptions au niveau du Parlement, du Sénat, de la Chambre des députés, mais ils sont des élus, ils sont indépendants. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas ça lié. Ce n'est pas parce qu'on est élu ou bien nommé à la corruption, c'est mounouye. C'est mounouye, d'accord? Si on est élu, son bon monde, on va prêter bon monde. D'ailleurs, moi-même, j'ai gagné un monsieur qui était professeur, qui était sénateur. Avant, monsieur était sénateur, c'est sorti machine Zoukoutab qu'il a gagné. Après, le sénateur, c'est même bagarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption. D'accord? Et je connais plusieurs autres tout. D'accord? Et même, j'ai tout dans la magistrature, il y a des juges qui sont sortis en première instance, qui sont dans la cour d'appel, qui sont même dans la cour de cassation. Mon Dieu, il y a là aussi, il a fait 4 pour enterrer parce qu'ils n'ont pas rentré dans la corruption. Vous comprenez bien, oui? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a des gens dans le système. Dans tout champ de pouvoir, il y a des gens sérieux là. Mais tu vas m'expliquer un cas. Et comme par exemple, dans niveau plusieurs juridictions dans le pays, et souvent, est-ce que vous connaissez des députés, et bon dit en général des parlementaires, qui ont influencé le choix pour juge de paix? Monde qui pour nommer juge de paix dans telle juridiction. Est-ce que vous connaissez que c'est un parlementaire qui faut venir juge de paix, par exemple, ou bien l'influence le choix dans n'importe niveau, dans la juridiction? Est-ce que vous connaissez qu'il vient un pouvoir de pression sur vous, ou vient pas autonome, ou vient pas indépendant dans l'action? Parce que qui ça nèg politique fait? Nèg politique cherche à infiltrer le système judiciaire. Et dès que vous infiltrez le système judiciaire là, pouvoir judiciaire vient en bas contrôle. Les comme ça, corruption, les vient gangrener entre pouvoir judiciaire là avec pouvoir exécutif là ou bien pouvoir législatif là. Les ça, ou après il y a des gens, c'est des protégés du système. Est-ce qu'il y a car ça, les que nous avons des parlementaires qui ont influencé pour nommer tel juge dans telle juridiction? Parce que moi-même, je me rappelle l'époque que j'ai étudié droit, et il y a des amis qui, dans la deuxième année, droit, qui nommaient juge de paix dans la juridiction. Et comment ça fait fait? C'est parce que il y a un parlementaire qui proche lui, et qui c'est mon juridiction, qui fait que le nommé juge de paix. Donc, je me rappelle, entre les étudiants, nous avons discuté de tout ça, c'était des dérives. Donc, il y a un pouvoir législatif qui est assez influent par rapport au pouvoir judiciaire là, est-ce que ça va provoquer des dérives dans le système? Ça veut dire, coûte que coûte, ou pour le système judiciaire qui est corrompu. Je vais répondre tout de suite avant Maître Gilbert, parce que je vais réagir. En fait, Guillaume Mendy et son vérité absolue, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Haïti, ils entendent seulement les affaires de corruption. D'accord? Ils n'ont pas jamais entendu pour faire un bagage positif pour le pays. Ça dit là, par exemple, influence un parlementaire exercé pour nommer tel juge dans telle juridiction, pour lui-même, pour être capable au service du parlementaire, ça. Mais c'est parce que son deal, il fait entre eux-mêmes et le pouvoir exécutif. Là. Son deal, il fait entre eux-mêmes et le pouvoir judiciaire. Là. Ça veut dire qui ça? Deal là, ça, il y a qui fait un batable. Son bagage mesdames, son bagage coquin. Bam ça, ma bosse ça. Maintenant, moi, quand je mets même dans du feu, moi, je dis encore, il y a des avocats, il y a des juges dans le système, là, pas de gens qui sont corrompus. D'accord? Il y a des greffiers honnêtes dans le système, là, il y a des huissiers honnêtes dans le système. Là. Moi, répéter encore, c'est tout le monde de bien qui peut mettre ensemble pour nous sauver le pays, ça, que ce soit à tous les niveaux, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. D'accord? Ce n'est pas parce que vous nommé qui fait le cas, ou il est autant qu'aux marionnettes, si autant l'officiel Jean Levelé, faut passer en papier, ou il est toute personnalité, ou toute dignité, ou pas mon encore, parce que c'est bon job. Il y a des gens qui jouent un job, sont qualifiés, même si sont qui bon job là, c'est parce qu'on qualifie le bon job là. Mais faites travail. Ou faites travail, ou pas subalterner pour autant, ou pas rester avec les pour autant, les faciliter le job. À travers le monde,
quel que soit le pays qu'on y a, eh bien, tout le monde qui travaille, parfois c'est le monde qui réfère sur compétences, sur référence tellement, etc. Mais ils n'ont pas subattu tel monde pour autant. Ils n'ont pas au service de monde pour autant. Ils n'ont pas domestique monde pour autant. C'est monde pour nous. D'accord? Même si on nomme, mais si on a une compétence, eh bien, il y a parce qu'on a une qualification pour ça. D'accord? Maintenant, j'aime ce dire là, là où il y a un parlementaire qui a une influence pour nommer un juge dans la juridiction qu'il voulait, son deal qui fait entre les mêmes pouvoirs exécutifs là, pour faire bagaille coquin, bagaille mettre d'âme, bon ça, ma bon ça. Mais sinon, ou t'as regardé ou t'as poué, il y a un député, il y a un sénateur qui a pris dans le Parlement. Il n'y a pas aucune influence qui a joué sur le juge. Et moi, je dis ça encore, mon frère. Même si un sénateur est influent, même si un député est influent, il y a un juge qui va arriver sur lui. Bon, dis nous l'autre situation qui allait dans le même sens. Est-ce que nous connaissons quelques juridictions commissaires gouvernement également? C'est sous influence et parlementaire dans le département qui est commissaire nommé. Il y a des choses qui nous sommes capables de dire. Est-ce que nous connaissons un commissaire gouvernement actuellement qui est très influent dans le département? C'est pour des parlementaires qui ont travaillé. En fait, c'est pour des anciens parlementaires ou bien des parlementaires qui ont travaillé. On va avancer, M. Gilbert. Bon bagage pour comprendre, Aubert, c'est que le pouvoir exécutif là, et qui à travers le ministère de la Justice, lorsque vous faites nomination commissaire gouvernement, en pile fois, les parlementaires là, ou du moins que proposer tel monde, ou du moins que les fait deal dans Jean que M. Balnav se dit, avec tel monde, c'est pour capable de contrôle politique équipe dans la juridiction côté que l'a évolué. Parce que là, il peut gagner et pouvoir côté que il est capable d'arrêter des adversaires politiques. Et quel que soit, par exemple, si nous sommes en période électorale, par exemple, là, nous sommes en période électorale, ou après que il y a des séries de groupes politiques qui sont vraiment influents, qui disent que c'est eux-mêmes qui vous battent directeur de la police. Les directeur de la police, non seulement il y a un commissaire gouvernement dans la poche, mais tout il y a un directeur de la police qui est capable de permettre que ils arrêtent des séries de monde et ou du moins que des séries d'opposants politiques dans la juridiction. Et dans la même question ça tout, même pendant la question élection ou du moins que pendant la journée électorale, avec même un directeur de la police, du fait que c'est la police qui a bien pour le transporter, bulletin, aller, monter, descendre, il y a des séries de procès-verbaux, il ne doit pas rentrer avec eux tout. Donc ce n'est pas pour sans raison où il y a une bataille pour changer le directeur de la police, bataille pour changer le commissaire gouvernement et la trier. Donc c'est tout un paramètre côté que monsieur dame qui fait politique, il connaît qui ça un directeur départemental et police représenté, il connaît qui ça que un commissaire gouvernement représenté dans la juridiction côté que donc automatiquement il gagne ça dans le poche, c'est comme si que il gagne une élection à 50%. Donc c'est un ensemble de calculs politiques que vous fait qui fait que ouais je ne dis nous gagnons tel juge pas pour tel monde pas pour un tel. Par exemple, je prends un cas qui passait au niveau de juridiction Jacques Mel. Un magistrat, un juge instructeur, de côté que il a 4 ans, non, il a plus que, il a 3 mandats, ok? Et puis, à partir de là, donc, il y a dans les communes qui est capable de doyen tribunal là. Mais il y a un gros conseiller dans le CSPJ qui pas certifié. Et de fait, là, commence à réanalyser le dossier, et le magistrat sorti Jacques Mel, il vient Port-au-Prince, et CSPJ t'attendait, conseiller va venir. Et magistrat, lui-même, il dit qu'il réserve le droit pour que les mettez ensemble d'informations dans la Russie seulement si, il pas prendre en considération parce que il connaît que il y a des séries de mecs cachés qui des questions. Donc c'est tout un système. Si X Pavlo là, donc il a fait tout moyen, tout stratagème pour que il retire dans l'espace côté Korea. Donc nous pensons que il y a des séries de bagages, il faut que nous repenser bagages, faut que nous reposer problème yo et puis pour que nous capables de joindre des solutions durables qui permettent que nous sortir de la crise que nous sommes là depuis environ 40 ans. Ok, monsieur Jodia et le maître Banav, je pense que vous avez tout réagi. Jodia, on a regardé des dérives qui a fait dans la société.
et notamment le grand banditisme et l'insécurité qui bat son plein à travers tout le pays, pour ne pas dire dans certains départements du pays, parce que il y a une chose pour nous comprendre. L'insécurité n'est pas seulement Port-au-Prince, elle n'est pas seulement dans la Tibonite, elle n'est pas seulement dans le centre. Nous avons un pays qui est totalement plongé dans la violence, sauf que nous avons des groupes armés qui opèrent et à quelques niveaux ou bien dans certains endroits du pays, mais c'est tout un pays qui est plongé dans la violence. Est-ce que le système de justice là, il n'est pas pour beaucoup dans l'insécurité ça qui est le pays pendant plusieurs décennies? Système de justice là. Ok, en fait, la première intervention, M. Gilbert fait sous question commissaire du gouvernement, je vais faire une réaction et avant de répondre sur question ça. En fait, moi-même personnellement, ma pratiqué droit depuis 2004. C'est-à-dire, moi, une bonne quantité d'années dans le système là. Moi, au moins, connais 3 commissaires du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince qui quittent le job là parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à des ordres manifestement illégaux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce n'est pas parce que, en fait, il faut dire tout, le commissaire du gouvernement, c'est un agent de l'exécutif qui a appliqué la politique pénale du gouvernement. Mais pendant appliquer la politique pénale du gouvernement, ou bien pour boussole la loi. D'accord? Ou bien pour boussole la loi. Ou bien pour tout soit prend comme décision, il faut qu'il soit encadré par le droit. Ou appliquer une politique pénale, mais il faut que la politique pénale, c'est pas comme si on imaginez dans l'abstrait, c'est qui est concret, qui est écrit, qui est en livre, qui est en texte, et c'est ça qu'on va appliquer. Mais ce n'est pas là pour faire, comme on a dit, la gendarmerie du pouvoir exécutif, ou là pour appliquer politique pénale du gouvernement. Une politique pénale qui est déjà mise en place. C'est ça, là. Ça veut dire, j'aime ça dire là, moi, je connais au moins 3 commissaires du gouvernement qui quittent le job parce qu'ils n'ont pas appliquer des ordres qui ont été jugés qui sont illégaux. Maintenant, il y a des gens par rapport à la question question de sécurité, etc., insécurité, groupes armés par-ci par-là dans le pays, à Port-au-Prince notamment, bien sûr, il y a un rapport direct avec la justice. Il y a un rapport direct. Maintenant, la justice fait peur à tout le monde. Pas comme le monde qui n'a pas peur de la justice. Ce système-là, ça marché normalement. Ou tu as des gens qui disent, il y a un groupe qui bat les armes, un groupe qui fait rentrer les armes, mais ça a des infractions à la loi pénale. C'est-à-dire, si tu as une justice qui t'a marché, pas de possibilité pour on faire commerce illégal ça, sans en toute quiétude d'esprit, d'accord? Mon capot des armes là, à tout, il connaît le système de justice, son infraction pénale à commettre, il ne peut pas entrer là-dedans facilement comme ça. Moun tout cap utiliser les armes là, cap tuer, cap assassiner, cap faire tout ça l'affaire, il peut pas faire avec toute facilité de facilité qu'on est de système qui t'a marché. Pour qui ça tout ça c'est assassinat mon Dieu, de assassiner monde c'est condamnation c'est à perpétuité. Mais qui est-ce qui t'a fait passer toute la vie dans la prison? Parce que là connaît même si on t'a arrêté, il doit pas faire 4 mois en prison. D'accord? Pire, il y a 40 ans pour craser prison. Et Dieu seul sait combien de fois dans petit bout de temps ça, ils ont crasé prison, ils ont crasé greffe, ils ont vandalisé greffe, ils ont pris tout dossier, etc. Mais c'est des bagages qui montent. C'est pas un monde dans la sorti côté de sorti à venir dans greffe à casser. C'est un bagage qui bien monté avec mon qui système là, mon qui dans système là. Même gens tous c'est même bagage qui passe dans greffe paquet. D'accord? Vous comparez souligner là qui est très important. Avant pays arriver dans dimension liée on regarde dans l'année 2015 à 2020, combien de fois vous cassé paquet Port-au-Prince? Avant nèg yo rive délocaliser paquet et chaque temps yo crasé paquet ou bien yo cassé, c'est des dossiers sensibles. Yo aller avec. Est-ce que nous connaissons ça veut dire les que bandits yo, moun qui casse paquet aller des dossiers sensibles? C'est comme si yo bouillé la justice, gen des moun si seulement dossier ça yo t'a fait suite et puis pour yo t'a arrêté, et bien désormais gen des preuves, gen des indices que yo pas ka faire suite avec yo. Ça veut dire juge là vinn pas assez éléments nan men
pour le faire arrestation ou bien pour le poursuivre tel ou tel individu. Bon, merci, Donc bon. c'est grave. Donc Bon. on va mettre mettre Banav fini, après ça, Très bien. on va intervenir. Très bien. En fait, j'aime ça dire déjà, c'est pas un hasard, ou bien quelques bandits qui sont dans une zone qui disent je vais casser greffe paquet, je vais casser greffe tribunal. C'est pas ça lié. C'est quelque chose de bien structuré, de bien monté, de bien planifié. Ça veut dire que ça, effectivement, je dis, c'est des dossiers, par exemple, et il est capable de passer par quel autre commissaire gouvernement l'autre pour disparaître tel dossier, mais il voit ça trop flagrant, il dit, mon Dieu, ça, il ne peut pas faire. OK? Il ne va pas disparaître le dossier, ça. Mais il dit, mais il y a une façon pour nous faire. On a cassé greffe là, ou pas responsable. Mais permettre, d'ailleurs, faciliter ça, en fait. On ne peut pas faire non, on ne peut pas casser le nom, mais on a des gens qui peuvent casser. D'accord? Ça a bien monté, d'ailleurs, après, le parquet de Port-au-Prince, toujours des agents de sécurité. Le tribunal de Port-au-Prince, toujours des agents de sécurité, mais pas jamais une sécurité où on a montré. Alors que c'est cassé ou cassé greffe. C'est pas qui bien monté, qui dit, joue ça, et restez contre l'autorité. L'autorité, bon, bah, il a fait là, fait comme ça, va faire un géo. D'accord? Bien sûr, c'est pour disparaître des dossiers. Des dossiers où on est embarrassé. D'accord? Maintenant, on connaît, si on dossier à la justice, pas de preuve, pas de code du délit, bon, n'importe qui stagiaire a plaqué ça. D'accord? Parce que le juge là lui-même, c'est pas sous ça le tendait, il dit dans la radio. Sous ça le tendait, on n'a pas compté dans l'opinion publique, on n'a pas jugé, on n'a pas jugé sur les faits qui sont présents à l'audience. D'accord? Mais si à l'audience, pas de code du délit, pas de dossier, pas de rapport, mon Dieu, eh bien, le juge là, pas aucun objet non, là, devant la pour le juger. D'accord? Son dossier vide, c'est justement qu'il faut un paquet, greffe paquet, greffe tribunal là, à casser matin, midi, soir. Mais il y a un élément tout pour nous comprendre. Majorité fois, parquet Port-au-Prince cassé, ou bien n'importe l'autre tribunal est cassé, ça c'est un mariage politique avec la justice. Oui. Parce que il y a un aspect qui est clair dans la question. En pile fois, qui dossier nous connaît et les cassé parquet, ce sont des grands fonctionnaires de l'État qu'on veut protéger. Mais il y a pas tout l'autre dossier qui Ce sont des hommes d'affaires qu'on devrait poursuivre. Et puis, désormais, ils ont éliminé toute pièce qui était capable de mener vers Mounsayo. On va avancer maintenant. Et on t'a mettre la sorte parler sur question de son bagage qui est très bien monté. Le 14 février 2023, je pense que vous rappelez, il y a gagné trois personnes que la justice a arrêté, qui étaient arrivés sauver, qui étaient parqués. Et dans la veille que j'ai information, je déplacé à côté commissaire gouvernement d'alors là. Et nous partageons l'information avec lui. Nous disons que, mais qui ça, cap manigancé pour que yo fait moun sa yo sauvé. Eh bien, dans l'après-midi, je finis quitter parquet, dans la soirée, des trois moun sauvé. Est-ce qu'on peut appeler nos trois Mounsayo? Et c'était, en fait, je m'avoue non vous. Et je pense que en pile défenseur des droits humains, par exemple, était parlé sur question. Même si j'ai un dossier qu'on savait. Oui, en fait, il y a un jeune homme qui était victime de qui était tiré sur un monde, un agent de sécurité qui accompagne le national. Donc c'est moi-même, c'est dans le bureau que j'étais venu, donc nous accompagnons. Et puis nous à l'écoute du commissaire gouvernement pour nous faire connaître que mais qui ça, qui tentative qu'a fait pour que yo fait mon sauver. Et de fait, yo arrivé sauver vraiment vrai. 3 personnes sauvés au niveau du parquet et yo oublié cadenas ouvert donc et tu as 2 portes et on porte qui part devant, il y a l'autre porte derrière, côté que porte devant c'est commissariat de port parce qu'il y a contrôle et puis il y a un séparateur dans mi-temps et puis porte derrière c'est DAP qui gagne clé ça et puis les DAP aller retirer cadre dans l'allée puis on passer par derrière, yo sorti, yo aller. Donc pour nous bien dire ça veut dire que c'est des séries de bagages qui bien monté, bien faites et je pense que donc en pile rapport fait sur question ça yo. Et je ne dis pas, et il y a toujours mis dans nos conditions, dans nos façons pour que ça va toujours arriver. Surtout à côté, mettez par exemple, dans des séries de, par exemple, des séries de tiroirs, très, très faibles, n'importe qui arrive avec meilleur cassé. Donc, je pense que c'est des séries de qui sont bien montées et
Il y en a qui gagne, par exemple, commissaire Jacques Lafontaine, donc c'est il y en a qui est cassé plus solide. Donc parce que donc c'est des séries de bagages faut que nous gardions dans la société et pour à chaque fois que il y a des enquêtes qui ouvrent, il va jamais aboutir. Donc enfin c'est dans cette situation ça que nous tombons dans le pays. OK, Oui, Banaf, oui. Aubert, je n'ai pas pensé pour me dire par rapport à ça, M. Gilbert Soudian. Je suis d'accord avec ce n'est pas pour des gens qui gomment dans le marché et qui pas un dossier comme ça, pour le casser paquet. Ce n'est pas des gens qui jouent dans la rue et qui pas le casser paquet. C'est des dossiers qui nuisent des autorités au plus haut sommet de l'État. C'est des dossiers qui nuisent des notables dans la société. D'accord? Ça veut dire, je ne sais déjà, ce n'est pas un hasard. Les greffes parquet à casser, les greffes tribunal à casser. Ceci est tellement vrai. Vous ne pouvez pas jamais arrêter personne. D'ailleurs, vous connaissez l'agent de sécurité pour rien. Il ne va pas arrêter. D'ailleurs, vous comprenez? Si vous connaissez son bagage qui fait que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas arrêté l'agent de sécurité. Vous nous rapport de ce qui passe. D'accord? Parce qu'il y a pour surveiller, pour contrôler. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est des bagages qui sont bien montés. Je pense que nous, là, nous comprenons, ce n'est pas un hasard. À chaque fois que le greffe parquet a cassé, à chaque fois que le greffe tribunal, première instance, notamment du Port-au-Prince, cassé. Ce n'est pas un hasard. Gombaga est au BED. Les OVNI, ils n'ont pas sélectionné un dossier. Donc, on qui était arrêté dans la Rimaï, donc, il n'y a pas tout dossier. Donc, tout le monde dans l'eau. Oui, vraiment. Et nous avons une situation qui est assez particulière et un maillage entre la justice et la sécurité. Et pour qui ça me dit un maillage entre la justice et la sécurité? C'est parce que des gringolades que nous avons à niveau de violence dans le pays, si nous regardons un historique de la justice, nous avons à cause du pouvoir judiciaire là, en dégringolade depuis quelque temps, eh bien, taux de violence a augmenté plus. Et pour qui ça, taux de violence a augmenté plus, ou jeune tribunal n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a des auditions, il y a des gens qui la justice doit attendre, ils ont créé une condition pour la justice pas attendre. Je me rappelle à l'époque, dans le pays, et il y a la justice convoquée, nèg yo dit yo pas pral devant un juge pour des raisons sécuritaires. Nèg yo pas pral parquet Port-au-Prince pour raisons sécuritaires. On pas contre si nous songeons époque ça. Donc voilà, et puis jodi a parquet Port-au-Prince vient arriver au niveau côté que l'ité dans fief base 5 secondes, nèg villageois qui t'a opéré sous bicentenaire et désormais parquet Port-au-Prince ça pral dans situation côté que yo obligé délocaliser et même relocaliser. Amis téléspectateurs, amis internautes ou même qui suivent l'émission Tab Pacifique, nous prenons observer un coup de pause, nous tourner pour nous poursuivre avec débat, nous prenons regarder avec intervenants nous, c'est comment nous sommes capables d'utiliser la justice là comme un outil pour nous institutionnaliser l'État et tout dans la deuxième partie ça, nous attendons et public nous sur comment yo même yo comprendre et question la justice là et qui ça quelqu'un yo recommandé. Amis téléspectateurs, amis internautes, n'a propose là, n'a tourné tout à l'heure. Téléspectateurs, internautes, radio, télévision Pacifique, ou même cap suivre nous, ou même cap tendez nous sous 101.5 là, nous retournons après pause là pour émission si là côté que nous avons parlé de la justice comme un grand outil pour renforcer l'institution. Sous panel là, nous avons avec nous Darbensky Gilbert, lycée secrétaire général, Organisation Défenseur Droit Mounio, ORDED. Et puis nous avons avec nous M. Bernard Cheron, qui est avocat au Port-au-Prince, à qui nous avons regardé, à qui nous avons comment nous sommes capables de gagner une justice qui pour relever l'image pays, une justice qui pour relever la nation haïtienne. Quittez me prendre le son pour me saluer tous les participants nous, public nous qui est là avec nous pour alimenter le débat. Nous arrivons dans la deuxième partie émission, c'est partie monsieur côté que nous pas seulement critiquer, mais qu'on a nous pral proposer, nous pral recommander. Je dis à monsieur, on a parlé de la justice comme un outil pour renforcer l'institution. Parce qu'on a parlé de institutionnalisation de l'État. Est-ce que c'est possible dans le contexte de crise là? Monsieur, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Et comment
pour la justice haïtienne pendant la prochaine année, l'État marre quelques gangs à cravate. Comment pour la justice haïtienne, l'État marre quelques bandits notoires? Comment pour la justice haïtienne, quelques politiciens qui font peuple en pile tort? Eh bien, pour la population, ouais, vraiment, nous justice cap arrêter des corrompus. Comment pour la justice haïtienne, tracer bel exemple pour pendant des décennies ça pour nous dire bon voilà, il y a de l'espoir pour Haïti, il y a vraiment de l'espoir pour la justice en Haïti et vraiment n'importe monde qui ose faire corruption dans le pays mon cher, il a arrêté. Monsieur, c'est qui ça nous pensez qui manque nous pour nous arriver dans niveau ça? Ok, merci Robert. Je pense que depuis bien des temps, question insécurité que nous avons là, c'est même question qui et c'est corruption qui banale. Corruption banale parce que un paquet de monde dans le pays qui a l'argent, qui passe dans l'État, qui est ministre, qui est président, qui est premier ministre, sénateur, député, que la justice, en plus là des dossiers au niveau de la justice, côté que a poursuivi. À chaque fois que yo invité yo nan moun sa yo, nous voyons que pays en tête en bas. Pays en tête en bas côté que ça qui gen groupe gang, yo fait groupe gang frapper pour yo. Les yo invité yo aller avec Banrara. Banrara, oui, c'est de mauvais exemples. Et Albert juge pression. Je pense que nous avons environ 40 ans dans la même question ça. Et chaque fois que nous faisons, nous avons des résultats. Et avec l'arrivée du CPT, je pense que y a un ensemble de problèmes que tu as posés. Parce que il y a toute catégorie là-dedans, il y a agronome, il y a médecin, il y a pasteur, il y a toute qualité monde. Le 17 septembre 2024, il y a un arrêté qui est sorti dans un numéro spécial dans le journal officiel payant Le Moniteur. Côté que ils ont créé une commission de justice, de vérité et de réparation. Avec la création de cette commission, je pensais que nous avons un souffle dans le pays. Ça que nous vivons là, c'est les gens qui ont l'argent qui ont nous. Et où dit ça que nous vivons là, c'est les gens qui ont l'argent? Oui, non, je parle de gens qui fait corruption, gens que la justice a besoin d'entendre, toutes questions, c'est les gens même. C'est un ensemble de gens qui ont pile l'argent, il faut qu'ils fassent tout ça capable pour parler dans la prison. Et avec question ça, commission ça, bon, on n'a pas besoin de réinventer la roue, ils ont essayé dans le pays Rwanda, Sierra Leone, ensemble de pays, de porter résultat. Je ne dis pas pour ça conséquence où que monsieur dame vivent ensemble et gang criminels vivent ensemble. Ils ont déclaré que c'est un parti politique. C'est parce que il y a une commission qui est créée, qui a gardé Maisonneuve dans la tête, qui sont défenseurs des droits humains, côté que vous avez les droits vers la justice transitionnelle. Avec question ça va permettre que, au moins, nous commencer à chita avec tout le monde. Ça a capable de nos possibilités pour nous aller vers la conférence nationale. Pour nous commencer à garder, les gens qui ont l'argent, commencer bon, font trêve. Parce que si on parle de non-agression, pas besoin de persécuter, pas besoin de pédérer. Malgré que ce n'est pas persécution que lié, c'est là juste que besoin d'entendre. Regardez comment que nous sommes capables de faire, les gens qui sont comme ça, commencez à porter ça devenir, commencez à porter 70% dans la sortie pour l'État a une chance pour porter au venir. Avec question ça, je pense que nous sommes capables de faire un apaisement dans la question de l'insécurité. Nous faisons tirer là. Je dis à parler de une commission justice, vérité, réparation. Est-ce que, d'après nous-mêmes, et justice qui n'a parlé là, par exemple, pour nous arriver dans la conférence nationale, pour nous arriver dans le dialogue national, c'est comme si Haïti, pour retourner dans l'appel, et puis on recommence à zéro, négociation,
ou bien amnistie avec gang te ka yon nan étape yo. Dès pour arriver dans un pays côté que on met en commission de vérité, de justice et de réparation, c'est comme si qu'on a une amnistie. Et de fait, nous-mêmes comme défenseurs des droits humains, on parle un peu sur question ça, faut que nous soyons capables de suivre peut-être le modèle Rwanda, parce que yo fait les résultats. Et je vous dis, yo capable de crise par eux, mais c'est pas dans ça que nous vivons là. Et modèle Rwanda, est-ce que tu as une amnistie là-dedans? Mais tant qu'on décide de peine qui était pour 10 ans, il va livrer 3 ans. Ou permettre que mon ensemble de copes que le prend. Parce que regardez, les gars qui sont en prison, ils vont mettre un coup dedans. Eh bien, pour 70% venir dans le cop là. Pour commencer pour décider de venir comme garantie, mon garantie que vous ne pouvez pas arrêter. Et puis, on y a là pour commencer à aller dans la conférence nationale et après, nous aller dans la justice transitionnelle qui va capable permettre que nous fassions des séries de grands procès exemplaires, ok, pour que nous permettre que les gens juger correctement et commencer à faire réduction de peine, etc. Parce que même les gens qui ont fait politique depuis 1986, c'est toujours fait politique là. Et arrêter, c'est pas un bagage qui est facile. Parce que c'est un contrôle du système judiciaire. Moi, il y a un peu de politiciens qui prennent ça comme slogan, pas de négociation à gang. Donc, est-ce que nous avons construit une société comme ça pour nous dire pas de négociation à gang, pendant que nous pouvons neutraliser gang? Donc, est-ce que je dis, c'est une étape, bon, en autant de mettre Banav sur l'aspect ça, parce que là, il y a une sensibilité dans ce sujet. Parce que je connais, l'aime dit, dans le Pacifique, qui ça nous doit faire pour nous retourner dans la paix, qui ça nous doit faire pour nous recommencer le système de justice à zéro, si nous ne devons pas donner les examens, si nous ne devons pas donner les gens qui fait payer à toi, et puis nous dit, on prend l'autre rail. Est-ce que ça, si c'est ça possible, on fait, je connais ça fait un peu de mal, parce que et le grand problème, ou comme ça, un pile monde que nous toujours parlé, toujours dit, et moun sa yo, bandi yo te kidnappé yo, et moun sa yo détruit toute famille yo, et yo même. Kounya, ça veut dire, pour y garder moun sa en danger, et puis société haïtienne n'a pas donné yo, et puis mettre Banav, on parle non, moi vite. Bon, et première partie question, je vais venir sur lui, il a demandé est-ce que il y a possibilité pour la justice haïtienne mettre en bas code comme ça. Oui, mettre en bas code. Des bandits notoires, des bandits à cravate. En fait, moi-même, je ne peux pas dire mettre en bas code. Je ne peux pas dire comme ça parce que si je dis mettre en bas code, on a peur. On prend, c'est pas mettre en bas code. Est-ce que la justice haïtienne a privé un moment, l'a dit, nous sommes pouvoir indépendant et à ce titre, n'a fonctionné en toute indépendance. C'est sa question. Il y a des possibilités ça. C'est une chaîne. On dit la chaîne pénale. Par exemple, la police, il faut d'abord suspendre, politiser la police. Il faut que la police soit une institution qui fonctionne en tant qu'institution républicaine, qui n'a pas de maître, qui n'a pas de patron, la police. Mais il y a un problème, faut dire, dans la police, il y a un problème. Il y a le Premier ministre qui est un politique, c'est le chef du CSPN. Et nous avons regardé ça dans un conflit qui a existé dernièrement entre Alex Didier Fils-Aimé avec CPTA. Au moment que le pouvoir Alex Didier Fils-Aimé fragilisé, vous sentez que la police là pas vraiment pour CPTA. La police là c'est pour le Premier ministre là. Donc je pense que dans le code réglementaire et si nous voulons faire institution indépendante, nous devons regarder ça à la base. Parce qu'en pile fois, est-ce que nous ne pas bailler trop personnalité politique pour voir sous on sait de corps dans le pays? Je vais reprendre ça pour dire, et Aubert. Moi, je dis, oui, il y a possibilité ça, la justice qui a fonctionné en toute indépendance. D'accord? Moi, je dis tout pour ça fait, comme c'est tout un système, d'accord, son chaîne liée, mais nous dit, par exemple, dans la chaîne pénale là, nous prenons la police d'abord. Nous dit qu'il faut que la police là fonctionne de manière indépendante. Ce n'est pas parce que c'est le CSPN qui fait la police indépendante, non. CSPN n'a pas de rôle. CSPN n'a pas là pour planifier l'opération de la police. CSPN n'a pas là pour dire la police, mais qui est pour arrêter. D'accord? C'est ça, oui, la question est. Texte là clair, CSPN a un rôle bien déterminé, qu'il était dans le rôle.
D'accord? Même s'il n'est pas d'accord avec nous, qu'à changer par la suite, mais en attendant que il peut changer, bon CSPN, etc., qui a fonctionné, il a un rôle, il n'est pas là pour planifier opération, il n'est pas là pour dire à la police, mais qui est pour poursuivre, mais qui est pour arrêter, mais qui est pour pas arrêter, il n'est pas là pour ça. Maintenant, là nous disons tout un système, mais que la police fait travail, la DCPJ au sein de la police fait travail, toute section spécialisée ou direction spécialisée de la police, que chaque fait travail de manière indépendante. Autre chose, on nous dit, la douane, les agents douaniers, ils font travail. D'accord? Il y a contrôlé, ça a contrôlé, les contrebandes, les gens qui remettre la justice, ils remettent la justice. ULCC fait travail, les gens doivent faire là. D'accord? Depuis gros soupçons de corruption, il y a des gens ça. UCREF, même bagarre là. Soupçons de blanchiment, etc. Il y a des mais tout rapport ça, chaque institution ça, dans la sphère de compétences par yo, transfère rapport ça par la justice. Les juges de paix, même bagaille, d'accord? Rivé dans le paquet, même bagaille. D'accord? Cabinet d'instruction, même bagaille. Maintenant, est-ce que chaque acteur ça on a parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire, est-ce que chaque acteur ça est conscient de l'indépendance que vous avez? Il y a des gens qui dit c'est vrai qu'on a une indépendance que le texte ban nous, mais moi-même, j'ai besoin, chaque décision que je prends, il faut que des gens qui relèvent dans le téléphone qui disent mais ça mais comment pour me décider. Il y a des gens comme ça. D'accord? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent pas jamais décider sans pas un patron qui relève pour dire mais qui dans quelle direction pour la décision là. Il y a des gens qui disent lui-même, il a décidé en son âme et conscience selon son intime conviction en vertu des textes, en vertu des faits. Il y a des gens ça tout. Est-ce que la justice arrive en côté pour le faire mon peur? Bien sûr. Que ce soit les criminels à col blanc, les gens qui fait crimes financiers, gros autorités, etc., les amis, criminels à sa patte, bien sûr. Il suffit que le juge nous prend responsabilité, yo indépendant de manière institutionnelle, yo indépendant de manière personnelle, qui assume ça. Oui, il y a possibilité ça pour la justice fonctionner de manière indépendante. Mais il faut que les gens, j'aime se dire déjà, oui, les gens, est-ce qu'ils ont assez? Ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez. Mais il y a des gens qui peuvent prendre une décision parce qu'ils disent si ils prennent une décision, femmes ne sont pas d'accord, les amis ne sont pas d'accord, ils disent mes amis, le système ça est pourri déjà, c'est pas pour le ranger. C'est nous pour ranger. C'est nous pour ranger. C'est société civile là. Chaque citoyen a une responsabilité pour veiller sur le fonctionnement de toute institution. Chaque citoyen, indistinctement. Que ce soit groupe organisé, que ce soit de manière individuelle, chaque citoyen a pour mission veiller, il a une responsabilité de veiller sur le fonctionnement de toute institution de la République. Est-ce que nous connaissons, pendant qu'on a parlé de l'indépendance institution de l'État, et puis chaque monde qui est dans un poste, il connaît poste autonome, et puis il y a un terme de référence qui est lié avec responsabilité ou bien fonctionnement de l'institution. Donc, le directeur ILCC, après un passage et dans cette institution, et surtout avec le CPT et les 3 personnes impliquées dans le rapport et dans ce scandale et de la Banque nationale de crédit. Est-ce que nous connaissons ce qui s'est passé plus mauvais moment pendant la période ça? Parce que moi-même, et souvent, je courant que c'est comme si le directeur ULCCA il connaît une situation côté que l'a cherché un rapport de force là. Parce que il senti et à plusieurs moments négio lettre révocation monsieur là. Mais monsieur tout le monde l'a protégé. Oui, lettre révocation monsieur là parce que qui ça qui arrivait malgré les rapports que ULCC sorti, me rappelle dans dernier déclaration c'est plus passé 90 rapports. Mais en pile monde toujours penser tout que c'est comme si ULCC ligue monde que l'a protégé et puis ligue des monde que l'a fait chasse et les lancer chasse là derrière chasse contre corruption derrière. Donc je pense que c'est là et je pense tout une faille que moi-même personnellement me découvert, me dit moi bon pour qui ça si directeur a fait un travail qu'il estime qui noble l'obliger à chercher des rapports de force pour qu'il soit capable de continuer à rester dans le poste là. Pour qu'il ça soit un travail au nom de la République et on t'a fait le bien si un jour on perd 10 postes là et on regrette. Bon, donc je pense que tout ça c'est des séries de questions par rapport avec et prudence que directeur actuel et directeur ILCCA on estime que l'a fait dans le poste là dès qu'il a senti que le poste là fragile pour lui. Je devrais avancer sur la question pendant que vous parlez de directeur ULCCA.
Hans Joseph, tout le monde connaît que yo connaît le pays pour le bon travail qu'il a fait, Yeah. mais il y a des séries de monde qui l'a protégé. Tout. Par exemple. Par exemple, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Franck, qui c'est un ministre et côté que il y a des organisations à partir d'un ensemble d'éléments que nous avons gagnés, un ensemble d'informations que nous avons gagnées, nous traitons et près d'une trentaine d'organisations de la société civile évoluant dans le secteur des droits humains, écrit Hans Joseph une correspondance en date du 2 juin 2025. Ensemble d'organisations, ils ont gardé un ensemble d'irrégularités, par exemple dans la question Mon Cash. Par exemple, dans la distribution 20 000 Mon Cash, il y a des séries de. Par exemple, il y a des séries de gens qui ont dit allouer des subventions avec eux. C'est des séries de même gens dans le ministère là. Il y a un ensemble de numéros, nous demandons à l'ULCC pour qu'il y ait vérifier. C'est un ensemble de numéros qu'ils ont achetés pendant un programme qui n'a jamais de fréquence, un appel placé sur eux, même un jour pendant la période là, pendant la période de subvention. Nous écrivons cette question pour qu'il y ait vérifier ça, pas grand rien qui fait. Il y a un décret que Jovenel Moïse te prend et ils ont arrêté que te prend c'est sur question de réduction de vie de l'État. Il était demandé en mars 2017. Il était demandé pour que y ait quelques subventions qu'a bail avec une organisation, faut qu'organisation bail projet pour dire côté la exécuter date début non président d'organisation ni FLI. Et puis, toute information pour publier dans le journal Le Moniteur 30 jours après. Ça va jamais fait. Nous demander ULCC pour qu'il y ait avancé sur la question. Sous même question et affaires sociales, nous allons dans la question de défense. Du fait que son seul requête là que nous avons adressée avec Hans pour question affaires sociales là et la protéger ministre, il n'a pas touché la question de défense. Parce que un paquet de questions cadre de débit et je pense que nous avons partagé ça avec nous, c'est nous relever ensemble d'informations. Par exemple, on a touché 37 500 gouttes, il y a un petit code qui est égal à 600 000 gouttes. Donc, c'est des séries de. Par exemple, il y a des séries de monde qui sont dans le ministère de la Défense, qui n'ont pas de contrat, et puis qui ont un cadre de débit. Par exemple, il y a une direction qui est cette direction intelligence qui ne peut même exister pour qu'on y a là dans le ministère de la Défense. Côté qui a décaissé l'argent service d'intelligence chaque mois. Donc, là, nous avons parlé avec. Et puis, en juillet, le 11 juillet 2025 toujours, nous voyons des informations additionnelles pour ULCC. Il n'y a jamais un dossier ça. Donc, c'est lorsque, dernière semaine, ça s'est passé là, le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis, qui confirmait ensemble d'informations, comme nous-mêmes, structure de la société civile, by ULCC et pour que tu capable de mener enquête, c'est là ça ULCC réussit commencer avec enquête ministère de la Défense. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais une question affaires sociales là. Donc, c'est des cas graves et si il y a un directeur général ministère qui fait des déclarations, donc il y a une urgence pour ULCC, il est capable de saisir le dossier ça. Donc, M. Bana, vous parlez si vous avez une réaction? Non, c'est par rapport à la question, alors ça me dit, c'est que la profession d'avocat, c'est la profession la plus libérale qui existait. Ça veut dire, on est qui est avocat, ou pas supposé être à mon nom. D'accord? Si on est au commissaire gouvernement, il faut libre dans l'exercice de fonction. Il y a toujours avocat, il n'y a pas de avocat. Même pour le magistrat, il faut qu'il y ait un avocat d'abord, puis après pour le magistrat. Eh bien, liberté soit gagnée en tant qu'avocat, quel que soit le domaine qui va fonctionner, il faut qu'on soit libre pour exercer. Parce que si vous avez révoqué de manière, c'est rien vous voulez. On va retourner dans l'avocature, on va prendre 3 jours, on va retourner dans le cabinet, on va parler professeur. Pas personne qui révoque pour exercer cette profession-là. Si seulement si vous comportez bien en tout cas. D'accord? Parce que les bars où vous veillez sur l'exercice de la profession, si vous faites des écarts, des débordements qui ne pas marcher avec éthique, déontologie professionnelle, il y a pas sanctionner en bas haut. Mais pas aucune autre autorité qui a un pouvoir sur des sanctions, leur avocat. Ça veut dire que ça, on a qui est avocat, quelle que soit la fonction qui est nominative, quelle que soit ça lié, si on révoque, on va obtenir un avocat. On va obtenir un avocat, on va prendre 3 jours. Maintenant, pour me dire que ça, on n'a pas pour peur
quelle soit fonction ou exercer. Pour l'État, c'est pas pour personne qui exercer. D'accord? L'État, c'est fictif, mais pas comme nous qui représente l'État. Le président du pays, il n'est pas lui-même non après l'État. Ils sont personnalités, c'est première personnalité dans l'État. Le Premier ministre, il n'est pas l'État lié. L'État, c'est une personne fixe. Tout le monde travaille pour l'État. Le président travaille pour l'État, le Premier ministre travaille pour l'État, le commissaire gouvernement travaille pour l'État. N'importe qui, simple personnel dans l'administration, travaille pour l'État. D'accord? Ça veut dire, ou pas arrêter à personne, on travaille pour l'État, on travaille pour l'État. Ça veut dire, si chaque monde compte droit, il connaît que ce n'est pas un faveur qu'il fait, il met dans poste, c'est pour faveur qu'il fait, il met dans fonction, mais il a pour payer à ta marché. Gens de marché, d'accord, selon les institutions, selon les règles institutions. Il a parlé d'institutionnalisation de l'État, c'est très grave. On peut dire comme ça pour nous dire, on a imaginé qu'on n'a pas institutionnalisé l'État. Mais c'est excessivement grave pour une titrer comme ça. C'est en fonction de ça, qu'on vivre qu'il faut poser problème comme ça. D'accord? Mais en temps normal, en 2026, l'État, en tant que personne morale, l'État doit institutionnaliser tête. Et c'est ça même qui fait l'État. C'est déjà fait. C'est justement ça pour nous dire. Depuis nous existons comme l'État, nous institutionnaliser. Absolument. En 2026, de 1804 à 2026, nous ne pouvons pas parler de comme ça encore. Parce que c'est ça pour nous dire que nous en naufrage. Puisque nous en naufrage, on a dit qu'on y est, il faut que nous institutionnaliser l'État. Effectivement, on a raison. Mais c'est grave pour nous en tant que peuple. D'accord? C'est grave, oui. Selon les faits, sont constatés. Effectivement, nous n'avons pas de parlement depuis combien de temps? Nous n'avons pas de président élu depuis combien de temps? D'accord? Nous n'avons pas aucun magistrat et la commune qui est élu. Nous n'avons pas. Vous voyez, toute autorité qui a fonctionné là, c'est de fait. Vous avez raison de dire ça. Elle dit nous, la société est en naufrage. Le pays est en naufrage. Puisque le pays est en naufrage, nous avons parlé qu'on a d'institutionnalisation de l'État. L'État, il est considéré comme l'institution des institutions. Vous voyez, mais c'est l'État et personne fictive qui peut institutionnaliser, qui a veillé sur l'institution. C'est bonne marche institution. Voilà, mais c'est une situation pour nous dire, institutionnaliser l'État. Mais c'est excessivement grave. Nous en danger. Oui, nous on voit des disparitions. Nous en danger, M. Banav. Je dis à recommandation, c'est qui ça rapide vite. Et après recommandation, nous prenons temps d'intervention publique là. Monsieur, recommandation pour capable et renforcer le système de justice là pour que nous soyons capables d'avoir un l'État qui est institutionnalisé, un l'État qui respecte les têtes, un l'État qui respecte les droits du monde, un l'État côté que nous sentons vivre libre et libre la donne en toute dignité. C'est qui ça recommandation je dis. En fait, bon côté PAM, on croit que je ne dis déjà comme tu as dit tout à l'heure, il faut que nous allions vers une conférence nationale. Parce que en plus, le monde a posé problème de constitution, nous posons problème de loi, nous posons tout problème. Et je pense que faut que la classe politique qui est là, avec les structures de la société civile, a joint un accord pour que nous mettions d'accord que nous avons organisé l'élection pour députés, sénateurs, Kazek, Azek et la trier, pour que prochain et gouvernement qui va le gagner, ou bien président qui va le gagner, la seule mission pour que conférence nationale et réviser la question constitution. Donc c'est ça que nous pensons qu'il est supposé faire. Parce que sans une question comme ça, nous prenons une situation côté que nous toujours répéter. Paysan dit que il pas senti l'intégrer dans ce qu'a fait dans le pays, parce que nous avons toujours été dans la question République de Port-au-Prince. Diaspora dit que il pas sous table. Donc à partir de là, moi c'est ça que nous toujours prôné. Il faut que nous retouchions la question constitution, malgré que un peu le monde croit que effectivement il va jamais appliquer. Mais il faut nous aller dans la conférence nationale pour nous regarder l'autre danger, pour nous reposer base société pour que nous soyons capables de Haïti côté que chaque grain de monde est capable de vivre en toute quiétude. Parce que je ne dis pas de monde qui est capable de vivre encore. Et moi, je cours quitter la carrière, je boule le bureau, toutes questions ça.
Donc c'est par rapport avec, et c'est même question d'inégalité sociale, c'est ça que toute question ça. Je pense que faut que nous fassions ça que nous sommes capables d'étager des hauts dans chaque secteur pour nous arriver dans une conférence nationale souveraine pour nous poser base société pour nous joindre un bon accord avec toute force de nation pour nous retirer bien dans cette vie là. Merci, M. Gilbert. Bon côté pour M. Chaud et Chouon, c'est qui ça recommandation? Bon, en fait, nous connaissons la situation à vivre là, tout haïtien à vivre là, haïtien qui est dans l'Ouest notamment. Je vais répéter ça, c'est un bagage qui est écrit, c'est pour que personne nous forger lié. La sécurité est le premier des biens de l'homme. Tout le monde qui existe sur la planète Terre, le premier bien que vous avez besoin, c'est sécurité, c'est ça. Même surtout, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Tout ça premier. La première responsabilité de l'État, c'est de sécuriser sa population. Ça veut dire qui ça? D'abord, il faut que l'État, les gens qui représentent l'État, assument les responsabilités pour sécuriser la population. Comment sécuriser la population? Il y a deux forces qu'il a. La police, l'armée. Quitter aux fonctionnaires en toute indépendance. Au matériel, d'accord? Quitter aux fonctionnaires de manière indépendante. Tout le monde qui est nuisible à la société, soit arrêté, soit dans le cimetière. Tout le monde qui est nuisible à la société, soit arrêté, soit dans le cimetière. Maintenant, pour moi, je préféré que vous arrêtez. Pour moi. Parce que je ne parle pas de violence, je ne parle même côté. Je ne parle même pas regarder l'image côté à tuer les gens comme si sang, etc. Je ne parle pas regarder ça. D'accord? Ça dérange. Je ne parle pas de les gens mourir. Mais maintenant, si on a choisi de dire, il faut que je mourir, eh bien, on choisit de mourir, à tuer. Maintenant, moi, je pense, plus gros service, c'est plus gros cadeau que vous avez qui fait ville, à kidnapper les gens, à assassiner les gens, à mettre du feu sur les gens, à faire tout ça, à violer les gens. C'est plus gros service que vous avez pour t'arrêter et le mettre dans la prison. Plus gros service. D'accord? Maintenant, cette histoire de blanchir les gens, ça n'a pas existé aucun côté. Ou pas pour négociation avec gang. Pardon? Ou pas pour négociation. Je ne parle pas de technique moi-même. La fait négociation, bon, par contre, qui s'arrête de négociation avec gang, par contre, moi, je connais, on va écrire amnistie. D'accord? Amnistie, sont loi pour gagner, loi d'amnistie. Et, loi d'amnistie, c'est pas pareil, on prend ce bagage étatique. D'accord? Et ça me connaît. Maintenant, je vais me dire déjà, premier besoin, c'est sécurité. Il faut l'État sécuriser la population. D'accord? Droit à la vie qui est sacré, il faut l'État protéger la vie moun, la vie moun banalisée. Il faut l'État assumer la responsabilité. Il faut permettre l'État, moun qui est responsable, permettre la police. La police qui travaille. L'armée n'a pas de monde, il y a travail. D'accord? Puisque il y a travail, permettre le travail en toute indépendance, en toute liberté, les savoir pour pays à l'on souffre, les ça n'a pas faire élection, n'a pas venir, n'a pas une légitimité démocratique dans le pays, a des élus qui mettent en place, institutions a tenu en place, tout le monde a fonctionné, tout le monde a respecté l'institution, etc. Les ça n'a pas dit que le pays a commencé à reprendre le fonctionnement de manière régulière. Merci, M. Chouon. Et nous prenons réaction publique. Nous avons bateau junior et du Fonds commun vers la Cour de cassation qui a une première réaction. Bonjour, bateau. Nous comptons gagner dans le public là pour un débat. Bonjour, Obed. Bonjour, et je suis capable de les inviter. M. Gilbert, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons. M. Barnave. Je salue la coordonnatrice internationale Fonds commun qui est à côté. Et Mme qui est l'excellent. Je salue et mettre là, Jean-Marie qui est là, et tout l'autre. Et nous avons Bernier qui est responsable de communication au niveau de la coordination nationale du Fonds commun qui est là, et tout l'autre étudiant qui est là, dans le cadre de l'émission Sahara, et nous avons remercié les metteurs en ondes qui ont la possibilité pour transmettre l'émission Sahara. Moi, je suivi avec un peu d'intérêt, un peu d'attention l'émission. Moi, je trouve qu'il y a des sujets que deux principaux invités ont posés qui étaient vraiment intéressants. Et dans les recommandations pour arriver et joindre des solutions à problème pays. Mais cependant, moi-même, je voulais faire quelques remarques pertinentes. Parce que
dans la situation pays est là, sinon un problème seulement de manière isolée, je crois que nous ne pouvons pas arriver à résoudre le problème institutionnalisation de l'État. Parce que Jean-Med Banavdia, l'État, son personne morale, si on prend l'État de manière fictive, on ne peut pas rien l'État. Mais l'État qui s'agbale vie, c'est gouvernant, c'est le monde qui n'a tête l'État, à commencer de président de la République, les sénateurs, les députés, les capable de dire juges, etc., au niveau du pouvoir judiciaire. D'abord, l'on n'a pas le pouvoir la justice, la population doit mal comprendre la justice. Parce que l'on dit la justice faible, la justice pas qu'à faire travail, la population a une confusion qui est dans la tête. Parce que l'on a parlé de trois pouvoirs, nous dit le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Il faut que nous aidions les populations à comprendre. Le pouvoir exécutif là, il y a un président, il y a un premier ministre là, avec un sub-ministre, directeur généraux et d'autres agents de la fonction publique. L'autre pouvoir législatif là, c'est sénateur et puis député, et puis d'autres agents du Parlement. Mais le pouvoir judiciaire lui-même, c'est dans l'article 173 de la Constitution, il dit c'est la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Donc, là, nous prenons les commissaires du gouvernement, qui eux-mêmes fait partie de l'infrastructure, là, qui dépendent directement du ministère de la Justice. Comment comprendre, c'est eux-mêmes qui sont responsables de la chaîne pénale, de la politique pénale d'un gouvernement. Comment la justice est capable de vivre indépendant si le commissaire gouvernement ça connaît que il y a une redevance avec le pouvoir exécutif, le ministre de la Justice. Donc, même si citoyen ça ou dit que Jean-Med Ban a présenté, il faut qu'il soit intègre, il faut qu'il soit indépendant de par lui-même. Mais cependant, nous connaissons ça très bien dans le système, non, soit pour une superstructure là. Superstructure là, c'est n'a regardé et qui lui-même selon Karl Marx ou est en l'air comme si que rejoignent et une série de monde c'est eux-mêmes qui contrôlent le système non. Donc en Haïti, nous capables d'infrastructure c'est gros monde qui gagne l'argent dans le secteur privé là, ou joignent les politiciens corrompus qui au service de la communauté internationale. Et je dis là, c'est dans une situation ça nous est là. Dans quelle situation? Côté que nous pas aucune autorité qui est légale. Si ce n'est quelques juges qui ont mandat à la Cour de cassation. Après ça, toute autorité nous gagne là, yo pas de mandat. C'est de monde qui là par cooptation, etc. a commencé par un premier ministre qui est à la tête du pouvoir exécutif et ce premier ministre, son premier ministre révoqué. Dans un système comme tel, comment on a arrivé à institutionnaliser l'État? Parce que même nous-mêmes qui sommes acteurs dans ce système, comme si moi j'ai une certaine nonchalance. Parce que si on parle de institutionnalisation de l'État, comment moi-même comme avocat, soit au niveau de barreau de Port-au-Prince, comme moi-même comme organisme droit de l'homme, comment me comprendre, m'a parlé de définir un accord politique avec un premier ministre qui a été révoqué et que dans le système que Jean Constitution lui mettait là, le premier ministre lui-même, il dépend d'un président de la République. Donc, là, je pense que c'est comme si nous disons nous baigné, nous mettons de l'eau sous nous, fait nous propre, et puis nous prenons terre, nous passer sous nous. Si nous pas dit bagaille Jean Tadouye selon Jean la loi établie, je pense que nous passé à côté. Parce que, et pour me finir, moi et Camarade a fait si. Si nous prenons Maître Gilbert, qui saute poser problème conférence nationale,
Dans la question de la conférence nationale, là, moi, j'ai une confusion. Comment comprendre que nous allons aller dans l'élection comme société civile, et puis, l'ENFIN fait élection, et puis qu'on y a là, on dit nous allons organiser une conférence nationale souveraine. Eh bien, président qui est élu dans l'élection, conférence nationale souveraine, là, mettez mandat en question, hein, parce que vous parlez de conférence nationale souveraine. Donc, si pour nous arriver à résoudre le problème ça là, il faut qu'avant l'élection, nous d'accord organiser conférence nationale souveraine ça pour que l'autorité qui va venir nous redéfinir, nous repartir à zéro, nous revoir l'État. Et seulement moi-même, moi quoi, nous sommes capables d'arriver à l'État une petite image, c'est référer nous à l'article 149 Constitution PIA qui dit comme ça que en cas de vacances, il faut aller à la Cour de cassation, désigner un président, un juge, c'est-à-dire qui est capable de devenir président, et c'est ce juge qui est capable d'engager l'État ça pour, à travers un accord politique, nous capables de bailler l'État ça, institutionnalisation. Et si nous parlons là, je pense que nous avons tourné en haut, nous nous garantit après 33 mois Ariel, 22 mois CPT, je ne sais pas combien de mois nous allons faire avec Alix Didier Fils-Aimé, nous ne pouvons jamais tomber dans l'institutionnalisation et nous rester dans l'insécurité, dans le désordre, parce que nous ne pouvons pas voir les bagailles selon les normes qui établies pour que vous faites. Merci beaucoup. Merci Bato. Nous prenons une deuxième réaction. Oui, Maître Jean-Marie. Bonjour Obed, bonjour. Maître Chiron, bonjour Monsieur Gilbert, Maître Gilbert. Et moi saluer tout le public là et tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission ça aujourd'hui. Et n'a posé problème justice. Moi, première question moi m'a posée, est-ce que nous-mêmes dans le pays ça nous voulons faire justice? Est-ce que nous avons dit autorité qui n'est plus au niveau de l'État, est-ce que vous voulez faire justice? Pour qui ça me pose cette question? Parce que c'est eux-mêmes qui là, pour qui mettez ensemble de balises, pour que justice soit même capable opérationnelle. C'est eux-mêmes même encore, moi dit, mettez de biais, c'est-à-dire mettez la wash dans la machine de la justice là, pour que la justice là capable sous coupe régler. M. Cheron t'a parlé tout à l'heure de justice et indépendance institutionnelle et on a dit indépendance fonctionnelle. Et moi-même, j'ai un petit désaccord tout petit avec M. Cheron lorsqu'il dit il n'est pas forcément il faut nommer pour être correct. Mais article 175 Constitution, il bail Sénat possibilité pour lui choisir, nommer, alors choisir, bail président de la République là, on liste pour chaque siège, liste ça a gagné 3 mois. Mais ces possibilités, yo bail président de la République là, pour le faire marchandage tout. Parce que le par exemple, on liste 3 mois, et dans 3 mois, la choisi yon, eh bien, il peut chercher joindre qui est dans 3 mois ça yo, la bien possibilité qu'on et chose dite, chose faite, c'est toujours comme ça arrive. Juge cour d'appel, juge tribunal de première instance, c'est assemblée départementale et juge de période, c'est assemblée communale selon même article ça. Mais on connaît que pour assemblée ça yo capable opérationnel, eh bien faut qu'il y ait une élection qui fait au second degré. Nèg yo pas jamais fait élection ça yo pour qui ça pour président de la République a toujours gain possibilité à nommer moun non seulement au niveau du cour d'appel
tribunal de première instance, mais juge de paix autour. Donc c'est ça que fait me dire, est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous voulons faire justice? Je vais parler sur la question ULCC, Maître Obed, Maître Gilbert, et font parler de l'IA. Moi, je ne pas dire que le directeur ULCC a fait travailler correctement. Mais est-ce que tout nous avons craché sur ça travail qu'il fait déjà? Rapport que ULCC publié, que les bails paquets qui suivent qui fait de eux. Même si l'État doit garder la protéger, mais rapport qui produit déjà, que le voyez dans le paquet, au moins, paquetier, commissaire gouvernement, tu as voyé une cabinet d'instruction, cabinet d'instruction lui-même, tu as fait suivi. Je ne connais pas, peut-être, M. Chéron, nous-mêmes qui gagne plus d'informations, combien de rapports qui a cheminé dans le paquet et qui, à la cabinet d'instruction, que vous connaissez le monde qui juge. Donc, son pays nous-mêmes, c'est-à-dire la majorité qui est dans le pouvoir, a dépacha et le monde qui a payé pour casser, c'est malheureux nous-mêmes qui dans bas, qui a essayé de bataille pour nous qui gens nous avons fait payer ça. Merci, Maître Joseph. N'attendez l'autre intervention, si seulement il y a des gens dans le public là qui veulent réagir. Paraît-il que Esdras voulait placer quelques mots? Moi, je salue Maître Gilbert, je salue Maître Chéron, je salue tous les panélistes, je salue les invités, les internautes, les téléspectateurs et les spectatrices qui sont connectés, qui suivent TAP Pacifique jeudi 14 février 2026. Là. Alors, moi, j'ai une question et moi, j'ai un commentaire. Moi, j'ai un commentaire au sujet de une position que M. Gilbert a gagnée, qui c'est pardon. Et bon, c'est un questionnement là-dedans. Je me demande est-ce que le pardon est correctionnel? Donc, est-ce que la logique du pardon est correctionnelle? Et est-ce que si l'État est entré dans une dynamique côté la pardonner les gens qui commettent des infractions, est-ce que ça n'a pas eu un mauvais précédent et ça n'a pas amené des gens tout lorsqu'ils commettent des actions qui sont supposées punies, donc logique sanction, est-ce que les gens ne pas battre pour les venir assez puissants et troublant pour amener l'État toujours vers la négociation pour blanchir? Est-ce que nous ne pas tomber dans un boucle vicieux? Question que je gagne, c'est comment nous sommes capables d'éviter, d'obtenir un peu plus détaillé dans les recommandations, comment nous sommes capables d'éviter le chevauchement qui est toujours gagné entre le pouvoir exécutif avec le pouvoir judiciaire. Là. Et nous mentionnons texte, la Constitution. Constitution, est-ce que c'est un problème d'application que le gagne? C'est vrai que limitation en fait dans la forme. Est-ce que c'est un problème d'application ou bien est-ce que c'est un problème de fond? Je ne sais pas comment nous sommes capables de dire nous plus côté problème balésio dans la Constitution. Est-ce que c'est dit ou pas dit? Même j'ai un invité qui sont mentionné là, côté président, c'est lui qui fait une nomination. Est-ce que le Sénat n'a pas fait une nomination pour lui paraître avec plus de transparence que c'est une personne qui fait une nomination dans le système judiciaire là. Donc qui côté problème dans la Constitution et qui côté nous pour l'attaquer, qui ça va changer? C'est ça me donne plus d'informations sur lui dans la recommandation. Merci. Merci Esdra, merci avec chaque monde dans le public là qui était réagi. Et paraît-il que Madame Excellent voulait placer quelques mots. Oui, merci et bonsoir tout le monde. Robert et Monsieur Avocat, nous saluons. Et je pense que le n'a parlé de justice dans le pays, ça nous avons commencer avec premier bagage qui est supposé faire pour la population, c'est accès avec matière de base, comme M. Chéron a parlé de la sécurité et ensuite droit à la vie. Droit, il y a des bagages, l'on prend que l'eau pour moun boire tous les jours, que le peuple a la majorité n'a pas accès avec lui, et droit pour moun manger, pour le travail, ça veut dire nous on a fait avec l'État peser sous ça, et l'État côté qui a abandonné le peuple, nous on a fait avec tout pays.
depuis naissance pays ça pas jamais un programme côté que qui intégré population là dedans gain y aurait les moun en dehors y aurait les gain moun Port-au-Prince gain moun en dehors et côté ouais et gain des moun majorité y a abandonné et est-ce que l'état n'a pas là l'état qui t'a doit bailler service là l'état qui t'a doué connaît tout monde a accès pour vivre dans comme moun et l'état ça li pas failli avec mission qui ça qui capable faire ça c'est question posée avocat qui ça capable faire pour nous capable remédier avec situation ça parce que le pas bon et deuxièmement tout à l'heure c'est maître Gilbert qui t'a parlé de il était contacté NUD il a parlé de droits de l'homme comme ça et surtout dans affaires et crimes financiers. Je connais que des Haïtiens, spécialement dans le network, moi j'ai un avocat et qui est dans le New York et New Jersey, c'est ça le fait. Moi j'ai un autre citoyen encore qui fait 30 ans qui travaille pour le gouvernement fédéral, c'est ça le fait tout. Et pour me citer dans le network, est-ce que dans le domaine crime financier que nous avons parlé, nous ne devons pas faire appel avec des Haïtiens qui sont en dehors du pays, qui sont experts dans la matière, ça, pour voir comment nous pouvons aider nous, comment nous pouvons entrer. Parce que c'est deux personnes qui nous parlent, nous sommes prêts pour faire coup de main en Haïti. Comment que au lieu de nous contacter en communauté internationale, là, nous allons contacter des Haïtiens qui sont experts dans la matière là plutôt. M. Gilbert. Et merci en pile avec le public nous qui vraiment voulait réagir. S'il n'a pas de dernière réaction. En fait, je salue le modérateur, je salue l'invité, non pas M. Foster Ednison. Moi, j'ai deux questions. Deux questions là, très simples. Est-ce que l'insécurité n'est pas planifiée par un groupe de monde qui nous parle, surtout dans ce qui est passé dans le département de l'Ouest là, avec dans ce qui est passé dans le département de la Tibonite là. Nous connaissons l'agriculture, Haïti nous voulons, il n'est pas obligé de développer. Et puis, deuxième question, très encore, est-ce que par un groupe de monde qui influence l'ULCC, surtout dans la classe économique là? Merci un peu. Ok, bon, nous arrivons dans vraiment dernière ligne droite émission. Monsieur, nous gagnons chaque 5 minutes pour nous réagir avec toute intervention qui fait. Je ne sais pas qui est-ce que nous avons commencé, mais nous chaque 5 minutes pour nous réagir. Ok, merci Obed. Je vais commencer avec les questions et camarades non Esdras. En fait, les camarades là parlent sur question est-ce que nous ne pouvons pas arriver de temps en temps, nous ne pouvons pas tomber dans la même crise ça pour que nous soyons capables de bénéficier ensemble de bagages. Et il parlait de sous question impunité tout. Dès que vous arrivez dans un pays où vous mettez un modèle commission comme ça, donc il faut qu'on connaisse que c'est une question justice transitionnelle. Ça qui gagne, c'est que moi-même, il y a un premier bagage que je fait comme recommandation, c'est que je ne veux pas que vous allez dans la commission sans que pas une feuille de route qui est bien définie. Parce que, monsieur, dame, CPTO, donc nous parlons avec un pile là-dedans. Vous êtes pour commission vraiment. Mais malheureusement, volet qui a un rapport avec réparation, il n'y a pas de mettre budget pour que vous réparez la population, les gens qui sont victimes, par exemple, si gens qui perdent du maman, papa et la trier. Parce que comment vous pouvez faire des séries de monde qui produisent insécurité, des séries de monde qui bénéficient de questions et qui fait un pile l'argent, qui volent l'argent de l'État, et puis qui mettent gang dans cette situation ça, ou pour permettre que vous vivre à madame ou petite en toute impunité, ou du moins que côté que vous pouvez réduire peine que vous avez gagné, et puis ti moun qui était victime, qui perd du maman, qui perd du papa, moun qui perd du caille, Paris. Donc par rapport à la question ça, monsieur dame CPTO pas de vle mettre budget pour question commission. Et malheureusement jusqu'à ce que le mandat monsieur dame CPTO fini, il n'y a pas installé commission. Je pense que automatiquement et question l'autre confrère l'a posé tout à l'heure, je pense qu'il faut que nous gardions ça beaucoup plus grand. Parce que la question conférence nationale, là, à chaque fois que nous parlons de question conférence nationale, il y a toujours des groupes au niveau de pays qui toujours à poser question, problème, légitimité, monde qui a entamé ou du moins qui a commencé à faire et monter comité pilotage, etc., mettre en question légitimité mondiale.
Je pense que nous sommes sous base d'un accord, nous allons directement organiser l'élection principale mission, groupe monde qui va venir pour le pays, que ce soit sénateur, député et président, c'est organiser, c'est réviser la question constitution et puis organiser la question conférence nationale. Et le mandat président est toujours en question. Et le président du fait que le connaît que c'est ça que la vie fait seulement. Et je pense que ça est capable de porter une solution. Mais à partir, et pour me retourner sur la même question camarade là, je pense que question ULCC, il y a des séries de monde, ou du moins que, par exemple, et une question qui a un rapport avec le tribunal spécialisé et latrier, nous avons des citoyens qui sont conséquents dans le pays. Mais malheureusement, il n'y a pas à l'extérieur du pays, il n'y a pas de chance pour qu'ils évoluent dans le pays, pour qu'ils viennent mettre des services au profit de l'État. Et en pile fois, c'est des séries de citoyens que l'État investit en pile là-dedans. Donc, ça qui est supposé faire, je pense que c'est des séries de base, c'est des séries de bagages pour que nous fassions et faire des plaidoyers sur la question ça, parce que il y a pile de citoyens qui ont capacité. Et ce n'est pas forcément c'est pour que vienne magistrat, etc. Je pense que le tribunal spécialisé, il y a bien des experts qui sont attachés avec eux, qui sont assermentés et qui sont capables de mettre des services au profit de la République et pour nous capables, plus ou moins, un pays, côté que droit de l'homme capable de respecter. Donc c'est dans ce sens que nous allons. Question conférence nationale, justice transitionnelle, là. Je pense que c'est un bagage qui est extrêmement important et camarade la sorte mettait en question la légitimité pour le ministre qui est là et de fait c'est lui-même qui l'a comme le Premier ministre révoqué. Je pense que pour le bagage là, il faut que faire le mieux que possible. La classe politique, c'est eux pour décider. Nous-mêmes, au niveau de la société civile, nous pensons que quelle que soit la démarche qu'a faite, qui est bon pour le pays, seul ça que nous réclamons dans la transition, c'est qu'il faut qu'il y ait une chambre de contrôle de la transition pour que nous soyons capables d'essayer mieux aborder et contrôler les dépenses de l'État, garder les questions et faire de route que classe politique, parce que pour le ministre, quel que soit le groupe qui vient, qui prend le pays, pour que nous, au moins, que une chambre de contrôle qui mettait en place pour que nous soyons capables de réaliser de bonnes élections et pour le deuxième lundi, mois de janvier 2027, nous sommes capables de gagner des dirigeants ou du moins que des parlementaires qui sortent dans de bonnes élections pour que capable de remplacer chambre de contrôle ou du moins que organe de contrôle qui a gagné. Donc c'est ça que nous-mêmes nous pensons et nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Merci Davinci. Maître Cheron. Bon, sur un exercice qui est difficile, 5 minutes pour répondre à toutes questions, ça, on n'a pas regardé. En fait, Maître Jean-Marie Joseph, et je pense que ma prédit même bagaille là. Ce n'est pas nomination ou bien élection qui fait mon nom corrompu ou bien pas corrompu. C'est mon nom même. Nous disons déjà, les parlementaires sont élus. Eh bien, en pile, monde considère que le Parlement haïtien, c'est une caverne de corruption. Ce n'est pas parce qu'il est élu qui ne fait pas corrompu, ce n'est pas parce qu'il est nommé qui ne fait pas corrompu. Même Jean-Tour, au niveau ministère, il y a pile corruption, il est nommé, c'est même bagarre là. Élu, nommé, pas de différence. Maintenant, c'est le monde qui a fait la différence. En tant que monde, il connaît que, en tant qu'autorité, il a une obligation, une responsabilité pour les résultats. En tant que monde, il y a une famille qui a gardé, il y a des amis qui a gardé, il y a une dignité, une honnêteté pour sauvegarder. C'est là ça, d'accord, après, il a combattre la corruption à lui-même, d'accord, à l'intérieur de lui-même. Mais ce n'est pas parce que mon est élu, ou bien parce que mon est nommé, ou la corrompu, ou bien pas corrompu, c'est sa question, c'est mon nom. Je prendre même bagarre là, c'est exactement ça lié. Ce n'est pas parce qu'on est nommé, ou bien élu, ou pas corrompu, ou bien pas corrompu, ce n'est pas ça lié. Et madame a parlé de non-respect des droits fondamentaux des citoyens haïtiens. Bien sûr, nous tous constatons. Les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés, d'accord? Mais la Constitution, l'article 19, il impose son obligation impérieuse de l'État pour prendre responsabilité. Mais il ne faut pas prendre la Constitution là, la Constitution pas enveilleuse, vraiment, j'aime dire. D'accord? Maintenant, vous parlez tout des experts et des Haïtiens qui vivent à l'étranger pour aider nous dans la question de combattre le crime financier. Il n'y a pas même besoin de ça. Je suis sûr qu'en Haïti, nous avons des grands comptables, des grands financiers, des grands informaticiens, pour me citer ça seulement, qui sont capables d'encadrer nos juges d'instruction, nos juges de siège. Nous n'avons pas besoin de chercher de notre côté pour nous faire ça.
Les compétences sont là. Et dans tous les pays du monde, les juges, notamment les juges d'instruction, sont encadrés par des experts. Pourquoi? Parce que juge d'instruction, il n'y a pas toute connaissance. Imaginez de parler de l'affaire Petro-Caribé. Eh bien, nous avons tout le monde, des grands comptables, des grands financiers, des grands informaticiens et tout le reste. Eh bien, le juge a besoin d'encadrer le monde. Le juge n'a pas besoin, pas obligé de connaissance en matière financière pour juger le monde. Il n'est pas obligé ça. Il a seulement besoin d'encadrer par des experts. D'accord? Mais s'il a une connaissance là, c'est beaucoup mieux. S'il a une connaissance là. Mais il n'est pas obligé de gagner pour juger des cas de crimes financiers. Parce que les experts sont là, ils sont là pour ça. Maintenant, l'autre question, est-ce que l'insécurité a planifié? Est-ce que l'ULCC a influencé? Bon, même j'avais, parce que même le citoyen ordinaire, les citoyens, bon, quel soit côté en Haïti, il connaît que sa capacité en matière d'insécurité, c'est quelque chose de planifié. D'ailleurs, les gangs sont organisés. Mais pour organiser, il faut planifier. D'accord? Il y a toujours dit, mais côté les amis sortis. D'ailleurs, en pile là, dans la majorité, et pas gagné, même un passeport, pas besoin de voyager, pas jamais voyager. D'accord? Maintenant, qui j'ai eu contact pour acheter toute qualité d'armes, ça on a pour D'ailleurs, autre chose. Yo cerné une zone côté OIA, yo jamais sorti, mais autour de 15 ans, qu'est-ce qui peut être le bail? D'accord? A dit c'est quelque chose de planifié. Est-ce que l'ULCC est influencé? Bien sûr, toutes les institutions sont influencées, et ce n'est pas seulement en Haïti, à travers le monde. Maintenant, la présidence est influencée. Vous avez songé, le président Jovenel Moïse, avant il dit, président, ce dossier-là, pour ce dossier-là, il y aura des morts d'hommes. Il n'a pas influencé le président. D'accord? La primature est influencée, mais c'est monde pour gagner. D'accord? Pour ces gens, les ministres sont influencés, mais c'est monde pour gagner. Bien sûr, l'ULCC en tant que directeur, en fait, institution qui est chargée pour combattre la corruption, il n'y a pas d'influence sous tête. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que les gens qui répondent à tout ça, qui connaissent une responsabilité, s'ils ne peuvent pas assumer, démissionner. D'accord? Tous les responsables sont influencés, mais c'est comment on répond à l'influence. Est-ce qu'on va céder? Est-ce qu'on a peur? Mais sous peur, il vague. Même j'aime toujours dire tout, il y a un Haïtien qui est en transit, pas une responsabilité dans le pays. D'accord? Nous avons besoin des nationaux, des gens qui vivent dans le pays, qui aiment le pays, qui vivent dans le pays, c'est des gens pour responsables. Mais au monde, madame, vous parlez dans le pays, petit, vous parlez dans le pays, ou pas vivre dans le pays, chaque semaine, ou à l'étranger, ou à voyager, ou à dépenser dans notre pays, le pays a une chance, quitter les gens qui vivent dans le pays, qui ont un problème dans le pays, gérer le pays. D'accord? Et ça me fait plaisir. Merci, Maître Barnave, merci. Et Gilbert, merci avec le public là. Nous avons nous applaudir tête nous aujourd'hui. Nous avons nous applaudir tête nous parce que nous avons vraiment alimenté le débat et nous passé un bel moment ensemble. Donc, jeudi à ce 14 février, je prends l'occasion pour me voir tout l'amour, je prends l'occasion pour me voir l'amour à tout auditeur, tout téléspectateur, internautes, amis, télévision Pacifique. En fait, jeudi a une urgence pour nous institutionnaliser l'État. Et Jean-Maître Chironté soulevé, nous pas doué un thème comme ça, mais une urgence pour nous rappeler autorité, une urgence pour nous rappeler la population que nous avons un pays pour nous développer, nous avons un pays pour nous réorienter, nous avons un pays, si nous voulons stabilité, nous avons des sujets pour nous venir avec eux. Et c'est pour ça, l'émission TAP Pacifique, vini pour que nous soyons capables de soulever des questions d'intérêt général, pour que nous soyons capables de faire une veilleuse, une prise de conscience collective par rapport avec tout sujet qui a intérêt pour le pays. Je dis vraiment une urgence pour que nous soyons capables de considérer la sécurité comme un levier. Nous devons considérer comme la justice comme un levier si seulement nous voulons renforcer l'État et nous voulons après 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous avons un pays que nous voulons, un pays que nous souhaitons. Gros amis dans le public là qui te fait nous comprendre que l'insécurité ou bien le développement Haïti, c'est une fatalité. C'est comme quoi c'est quelque chose que nous ne pouvons pas rêver. Mais je dis que nous avons rêvé Haïti que nous souhaitons. Haïti nous souhaitons, nous avons rêvé le tout. Donc, c'est action pour nous poser, c'est bon sens pour nous mettre en place, c'est acteurs qui pour prendre décision, c'est population qui pour prendre décision parce que jodi a pays nous voulons, c'est nous tous qui pour bataille, c'est nous tous qui pour travailler pour lui. Eh bien amis téléspectateurs, amis internautes, nous sommes vraiment contents de servir jodi a. Nami quoi, c'était moi-même Aubert Charles et sous plateau nous avons Maître Darbinski Gilbert, nous avons Maître
Barnav Cheron. Et je ne pas oublier citer non technicien. Nous avons Marc-Armel Auguste, que nous connaissons, Myriam, nous avons Joseph-Philippe François, nous avons Franz Michael Steven, nous avons Jeff, nous avons Richardson, qui sont gros poteaux garçons dans Kaila, qui te rendent l'émission ça possible. Merci, chapeau bas à eux-mêmes, et merci avec l'administration télévision Pacifique là. Et nous avons également notre maquilleuse, et Taïna, et nous avons graphiste nous, Almonor, qui fait de très bon travail pour nous. Merci à toute l'équipe Pacifique là. Rendez-vous pour Table Pacifique, c'est samedi prochain. Et pas oublier, Wapka suivre émission ça sur télévision Pacifique environ 2 fois pendant la semaine. Bye bye tout le monde, bon week-end, à samedi prochain pour l'autre émission Table Pacifique. Merci beaucoup.